Et ben voilà, je crois qu'on va pouvoir commencer. Donc écoutez, merci d'être tous venus, avoir répondu à l'appel. Donc moi, je suis René Clair. Mon métier, en fait, c'est formateur. Donc j'aime bien expliquer les choses. J'espère que je vais vous intéresser et que vous n'aurez pas trop froid, surtout. Alors, je pense que tout le monde est venu pour la taille fruitière. Mais avant de parler de la taille fruitière, en fait, on va parler de la plante en général, que ce soit fruitier ou autre chose. Et puis au fur et à mesure, après, on verra les différentes tailles. Et puis en dernier temps, effectivement, si vous avez des questions, ce sera mon plaisir. J'espère que je n'aurai pas trop de colle, que je pourrai répondre à tout le monde. Faites une entaille tout le tour de votre arbre là. Enfin, si votre voisin, vous ne l'aimez pas, vous allez chez lui, prenez votre petit canif, vous faites un petit tour comme ça. Et là, vous êtes sûr que l'arbre, de toute façon, dans l'année qui va passer, il va crever. Puisque vous avez coupé tous les canaux de la sève brute et de la sève élaborée. Donc la sève, elle ne peut plus monter, donc l'arbre, il est mort. C'est pas la peine d'aller faire un petit trou pour mettre l'ail, hein. Ça sert à rien de le mettre au fond, hein. Il faut le mettre juste sur le bord. C'est là où c'est la vie de l'arbre. Donc, dans la racine, la sève élaborée et la sève brute, elles ont un endroit particulier pour circuler. Et dès qu'on arrive au changement entre la partie aérienne et la partie souterraine, ces canaux s'interversent. Donc, ceux qui étaient à l'intérieur reviennent à l'extérieur, et ceux qui étaient à l'extérieur reviennent à l'intérieur. Ce qui fait que quand vous plantez quelque chose, et c'est pas forcément qu'un fruitier, c'est valable pour toutes les plantes, il faut respecter ça qui s'appelle le collet. Le collet, exactement. Donc, le collet, ça correspond à la différence partie souterraine et partie aérienne. Il y a plein de gens qui confondent le collet et le point de greffe. Et c'est pas, donc si je plante mon végétal jusque-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va crever, il va pourrir, parce que justement, ces histoires de canaux qui sont interversés, ça va pourrir, c'est parce que ça ne peut pas fonctionner. Si je plante trop bas, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va crever. Il va crever parce que l'échange il se fait là, et donc ça va sécher, et normalement ça doit être en terre. Donc, le truc, c'est de repérer toujours à la naissance des racines, et souvent ça fait un changement de couleur aussi. Et donc il faut toujours respecter... Ah non, parce que les racines, en fait, tous les fameux poils absorbants, là, ils ont besoin de trouver de la terre meuble au départ pour pouvoir bien pousser. Plus le trou sera ameubli, plus votre végétal, ce sera facile à repartir pour lui. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que malgré tout, une racine, même si elle est en terre, il faut qu'elle respire. Et ça, cette notion-là, il y a beaucoup de gens qui l'oublient. Vous avez tous connu un parking de centre commercial où c'est tout goudronné, et puis on voit les racines qui poussent tout. Bah oui, c'est bien preuve que les racines, elles doivent respirer. Donc si c'est tout bétonné au-dessus, la plante, elle a besoin d'aller chercher. Donc votre trou, effectivement, pour un arbre fruitier, logiquement, on dit de faire un trou d'1 mètre cube. Il y a quelqu'un qui me regarde et il me dit « Oh là, qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte ?» Alors, l'idée, la pelleteuse, c'est le top du top. Alors, plus votre terrain il va être dur, plus il va être argileux, plus le trou il doit être en conséquence. Et c'est vrai que dans des terrains argileux, 1 mètre cube, c'est pas une ineptie. Par contre, ce qu'on peut faire, si on est un peu feignant, comme moi d'ailleurs, c'est tout simplement, on calcule à peu près, dans un sens, combien les racines prennent. Là, on a à peu près 30-35 cm. Donc en fait, je vais faire la largeur de mon trou, elle va être le double. Donc pour 40, je vais faire 80. Et puis après, je fais pareil. Je regarde à peu près la profondeur. Ça fait à peu près 20 cm. Donc je vais faire un trou de 40 de profondeur. Le principal, c'est que dessous et sur les côtés, il faut absolument ameublir la terre. Si vous le mettez comme ça dedans, eh ben, il va peiner quand il pousse. On est bien d'accord que pour un arbuste, pour un fruitier comme celui-ci, quand on est en racine nue, c'est un peu violent. Hein. Il avait tout un système racinaire qui fonctionnait bien. On a tout coupé, donc il va avoir du mal. Donc quand vous achetez dans un fruitier en racine nue, la première chose qu'on va faire, d'ailleurs ça s'appelle l'équilibrage, c'est-à-dire que comme les racines elles ont été sectionnées pour le transporter, eh ben, on va aller équilibrer le système en haut pour que les racines puissent correspondre. Ça souvent, bon, ici il n'y a pas de problème, ils vous les taillent. Et la taille, généralement la taille de plantation,
c'est le pépiniériste ou l'endroit où le vendeur qui va vous la faire. J'en viens à mon trou de plantation. Effectivement, on va faire un énorme trou. Ensuite, bah évidemment, comme on a fait le double, eh bien, il va falloir remettre de la terre au fond de la fosse de plantation. Et c'est là qu'on va en profiter aussi pour apporter le maximum d'aide aux racines en faisant des compléments. Alors, je dois bien vendre. L'idéal, en fait, voilà, les produits, c'est ceux que je valide. Vous avez la corne broyée, le sang séché, les choses comme ça. En fait, tout ce qui est engrais organique, tout ce que vous allez pouvoir... Le petit chien qui est mort, on le fond. Ça apporte de la matière. Plus vous allez apporter de la matière organique, plus c'est bien. Après, si vous avez du compost, et ben c'est pareil, vous allez pouvoir le mettre dans le fond de votre fosse, et puis vous allez remettre après de la terre dessus. Les racines, je dis que bah, effectivement c'est violent, on les a coupées. Là, il va avoir du mal parce qu'il va être à l'air. Le pire ennemi, contrairement à ce que je disais tout à l'heure, le pire ennemi de la racine comme ça, c'est l'air, parce que ça va dessécher. Donc on va essayer de compenser tout ça pour pas que les racines souffrent et puis mettre un maximum de chance pour qu'ils repartent. Donc on va faire ce qu'on appelle un pralinage. Tout le monde a déjà entendu parler du pralinage? Eh bien exactement, ça va être la même chose. Alors là, pour les feignants, il y en a du tout près. C'est vrai que c'est pratique. Comment? C'est pratique. Donc le principe, alors qu'est-ce que c'est que du pralin? Ben, c'est jamais qu'une bouse de vache, du terreau, de la terre et de l'eau. On touille tout ça jusqu'à obtenir un pralin, une pâte à crêpes, et en fait on va plonger le système racinaire dans tout ça. Il y a plusieurs avantages, c'est que ça va venir faire des pansements sur les coupes qui ont été faites, et puis quand le végétal il va commencer à redémarrer, eh ben, il va trouver tout de suite les éléments nécessaires à sa survie. Une fois qu'on a fait ça, ce qui est bien, encore pour optimiser la replantation, c'est d'apporter un peu de terreau qu'on va mettre directement, là on les met directement sur la racine. Et là, normalement, si vous avez fait un bon trou de plantation, vous avez fait ça, ça doit fonctionner. Par rapport, bon, celui-ci, je sais, moi personnellement, j'en mettrai pas, mais quand on arrive avec des tiges qui sont 8 litres et qu'on va dans les bois, et que sur un chêne, on fait un petit cœur, et puis on met les initiales, si je les mets à 1 mètre du sol, sachant que la pousse du chêne, elle est de 1 mètre par an, si je reviens 10 ans après, à quelle hauteur est mon cœur? Ben en fait, il sera toujours à 1 mètre. Si je fais une entaille ici, dans 10 ans, elle sera toujours au même endroit. Parce que l'arbre, en fait, il grandit. C'est pas ça qui s'allonge, c'est toujours l'extrémité qui va s'allonger. On a fait le trou de plantation, on l'a bien positionné. On va lui assurer, donc avec tous les éléments qu'on lui a apportés, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Ce qu'il faudra faire surtout, c'est la première année de plantation, il faudra quand même peut-être faire un apport d'eau, parce que plus ça va, plus on a des conditions qui sont difficiles. Donc ne pas le laisser sécher, lui apporter de l'eau régulièrement. Quand vous arrosez, il vaut mieux, il faut arroser beaucoup, mais pas souvent. Ça ne sert à rien d'aller mettre 1 litre d'eau tous les jours, parce que ça va mouiller la surface, ça ne va jamais descendre en profondeur. Il vaut mieux mettre 20 litres, 25 litres toutes les semaines. Ça, c'est plus intelligent. Non, là, quand vous l'avez planté, alors, logiquement, après, c'est pareil. Quand votre arbre il a 5-6 ans, là, vous n'avez plus besoin de l'arroser. Il faut qu'il se débrouille tout seul. C'est à lui d'aller chercher. C'est aussi une preuve qu'il se plaît bien à l'endroit, puisqu'il est censé aller chercher sa nourriture. Chez les fruitiers, souvent, on n'a pas, à moins qu'on soit dans des terrains sablonneux, terrains argileux, on n'a jamais de problème. Les arbres ils vont pouvoir, une fois qu'ils sont bien installés, ils vont être bien. Même avec un été comme on a eu là. Alors, comme on a eu là, effectivement, les arbres qui ont 2-3 ans, là, il faut faire un complément, parce que sinon, c'est trop juste. C'est les 2 premières années. Ouais, c'est ça. Mais un arbre qui a 10 ans, il va, lui, il a pas de souci. Donc, on l'a bien positionné. Oui. Vous parlez des arbres comme exemple. Est-ce qu'on doit faire un apport de nutriments Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, donc, de toute façon, ce qu'on veut la première année, on ne veut pas des fruits
on veut favoriser le système racinaire. De toute façon, la plante, elle ne va pas se développer. C'est uniquement, elle va déjà faire son ancrage pour pouvoir aller chercher les nutriments. Et après, ça va commencer à pousser. Pourquoi un fruitier, il donne des fruits? Question à 100 balles, d'accord, mais est-ce que vous l'avez déjà posé? Ouais, vous l'avez acheté. Mais en fait, un fruitier, il va donner des fruits, c'est parce qu'en fait, il doit assurer sa descendance. Un fruitier où tout va bien, où il a bien à manger, il a tout à boire, pourquoi il va se casser la mémette à aller faire des fruits, s'épuiser pour vous, vos yeux? Aucune raison. Donc, plus vous allez donner à manger, bah, pourquoi s'en faire? Tout va bien, hein, donc, un fruitier, ça vend tout. Voilà. Voilà. Dans des cas extrêmes, c'est souvent chez les fruitiers qui vont trop bien, qui grossissent tant que plus, puis il n'y a jamais une fleur, mais après il faut faire la distinction entre les fruits et les fleurs, parce que vous pouvez avoir plein de fleurs, et puis un petit coup de -1, et puis bah, c'est fini. Mais un beau fruitier qui pousse, ça se voit hein, tout de suite quand on voit le tronc qui est énorme, le branchage qui va bien, puis on vous dit ah ben non, il n'y a pas de fleurs dessus, et ben on va le stresser. Je dis bien, hein, vous ne faites pas ça, parce que c'est en cas extrême, et ben on prend le sécateur, et puis on lui fait une plaie, carrément. Et comme on le stresse, bah, à 99%, l'année d'après, il y a des fleurs. Parce qu'il a compris qu'il fallait des... C'est pas à faire, hein. Attention, on est bien d'accord. Ne vous dites pas, ah oui, le monsieur, il a dit que... Non, 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 non. Donc, après, quand vous apportez de l'engrais, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous apportez 3 éléments nécessaires, qui sont... Là, c'est parce que j'avais envie de tuer quelqu'un déjà. Les 3 éléments nécessaires pour que la vie de la plante, c'est... Non, dans les éléments nutritifs. A, N. Bravo, voilà, N, P, K. Donc, N pour nitrate d'azote, pas l'azote. Le P pour phosphore et le K pour potasse. Donc, pour qu'un arbre fonctionne bien, généralement, quand on fait un apport d'entretien, parce que c'est un peu votre question, on va limiter le premier, l'azote. Il y a des engrais où il y a, donc c'est toujours par 3 chiffres qui correspondent à NPK, et il y en a un, vous allez être à 0, 20, 20. Ça veut dire qu'on n'apporte pas du tout d'azote, mais on va apporter du phosphore et de la potasse. Parce que ces 3 éléments, ils vont avoir un rôle précieux dans toutes les plantes. L'azote, ça sert à faire pousser. Le phosphore, ça sert à multiplier la plante. Et la potasse va lui permettre de résister aux chaleurs, à la maladie et favoriser l'enracinement. Donc pour des vieux arbres, eh ben, c'est plutôt ce qu'on va privilégier, le phosphore et la potasse, et pas trop l'azote. Pareil, si votre voisin vous l'aimez bien, vous achetez un engrais qui est 33,0,0, et vous apportez que de l'azote, vous en jetez comme ça sur sa pelouse, vous allez rire hein, parce qu'il est obligé de passer la tondeuse tous les 3 jours. Ça, c'est... Il va moins rire, mais vous allez bien rire. Bon, j'arrête de dire ce qu'il ne faut pas faire, on va se concentrer. Donc, à partir du moment, c'est pour ça que je pense que vous êtes venus, où ça commence à devenir complexe, c'est comment on doit tailler ce végétal. J'ai parlé du tronc. À partir du tronc, les premières branches qui vont naître du tronc, on les appelle les charpentières. Donc, votre travail pendant la taille de formation, c'est-à-dire sur les 5-6 ans qui vont suivre la plantation, c'est d'assurer que les charpentières soient bien positionnées. À partir de ces charpentières, on va construire les branches qui vont donner les fruits. C'est celles qu'on appelle les courcelles. La règle générale, c'est que quand on a un arbre qui devient âgé, on ne touche plus les charpentières, on travaille uniquement sur les branches secondaires qui s'appellent les courcelles. D'où l'intérêt que quand on forme un arbre, il faut ne pas le laisser pousser n'importe comment, parce que vous allez le retrouver. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai dit que la sève brute, elle était bête et méchante, elle ne faisait que monter, 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 monter. Donc, plus vous allez laisser... Le but, si vous achetez un demi-tige, c'est pas d'aller prendre l'échelle pour aller ramasser les cerises.
ce que vous voulez, c'est bien les avoir plus ou moins à la main. Donc, il va falloir raisonner avec ce principe, comment on structure les charpentières, ne pas les laisser partir toutes seules, parce que dans une allée, vous allez avoir des pousses qui vont faire 1,20 m, et si c'est la charpentière, ça veut dire qu'après vous aurez encore 1,20 m, puis encore 1,20 m, et puis vous vous retrouvez, il faut les chaînes et pompiers pour aller les chercher. C'est pas ce qu'on veut. Donc, la construction pendant les 5-10 premières années, c'est le plus important. J'ai oublié une chose primordiale aussi, au plan de camp. À la Sainte-Catherine, tout prend racine. Donc, pourquoi on dit ça? Alors, c'est valable effectivement pour ce qu'on appelle les arbres caducs. Donc, ça veut dire que là, il n'y a plus de feuilles. S'il n'y a plus de feuilles, il n'y a plus de photosynthèse. S'il n'y a plus de photosynthèse, il n'y a pas d'histoire de sel qui bouge dedans. Donc, on dit que l'arbre, il est en repos végétatif. Et le dicton, effectivement, il nous fixe à peu près fin novembre. Et effectivement, hop, là, il n'y a plus rien qui fonctionne. Sur des arbres avec, comme les végétaux qui sont au fond, là, ça, c'est avec des feuillages persistants. Donc, il y a toujours un petit peu de circulation qui se fait. Chez un fruitier en caduc, il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc, quand vous allez le planter, effectivement, il y aura l'arbre qui va utiliser un peu ses réserves pour commencer à refaire son système racinaire. Et ça va être vraiment au ralenti, c'est pas comme au printemps. Les plantations d'automne sont toujours les meilleures, parce que l'arbre il va avoir le temps plus ou moins de faire ses premières racines, et au printemps, il sera prêt. Plus vous allez avancer en saison, plus si vous faites des plantations d'arbres racines nues au mois de mars, ben là vous allez être bon pour arroser, parce qu'il va souffrir fort. Pour en revenir donc à la taille, il y a un grand principe, quel qu'il soit, sera toujours le même. On va toujours chercher à faire les mêmes opérations. Le meilleur ami du jardinier, c'est le sécateur. Alors, sur les sécateurs, vous en avez, donc vous avez une lame, une contre-lame, le tranchant, c'est ici. Les sécateurs, vous avez un enclume, que la lame elle vient se loger entre les deux, comme ça quand on appuie. Ceux-là, vous les mettez à la poubelle, c'est pas des sécateurs. Pourquoi? Parce que chaque fois que vous coupez, vous devez faire des coupes nettes. Si c'est un sécateur en enclume, en fait, ça va écraser les cellules, et donc du coup, ça va pas cicatriser. Tenir le sécateur, ça paraît évident, mais je dirais qu'il y a 50% des personnes qui ne savent pas tenir le sécateur correctement. Le sécateur, après, alors bon, moi j'ai celui-là, mais ça peut être n'importe lequel. Il y a des ingénieurs qui se sont cassés la tête pour lui donner des formes, des machins, pour que ce soit facile, pour ne pas se faire mal aux mains. Donc c'est quand même étudié. Donc la première chose, c'est qu'une fois que le sécateur il est dans la main, il ne bouge plus. Souvent, on voit les gens, ils font ça, hop, ils prennent le sécateur et ils le tournent parce que c'est plus facile. Bah non. Le sécateur, il reste dans la main et c'est le poignet. Et ça paraît bête, mais on verra tout à l'heure. Ensuite, quand je vais vous voir couper des branches, la règle fondamentale, c'est que si je veux pointer cette branche, je dois aller toujours tailler contre un bourgeon et jamais dans un entre-deux. Parce que si je coupe dans un entre-deux, ça va faire un chicot. D'accord? Donc, première chose, c'est qu'on doit toujours faire attention. Quand je vais enlever une branche, mon sécateur, il doit être toujours positionné dans l'axe de la branche, je laisse. Et là, j'en ai perdu les trois quarts. Là, tout le monde voit la fourche. J'en ai une qui part à gauche, une qui part à droite. Si je veux supprimer la branche de gauche, eh ben, il faut que mon axe... Alors, là, il y a un petit bout qui est droit. La gauche pour vous? La gauche pour moi. Okay, pas droite. À Courbe, pas à Jardin. Si je vais positionner mon sécateur, c'est bien ça que je vais laisser. Donc je vais aller positionner ma lame dans le sens parallèle à ce que je laisse. Imagine, non, dans l'axe. Imaginons que je veux laisser celle-ci. Et bien en fait, je vais venir plaquer ma lame contre celle que je veux laisser à l'intérieur. Dès que ça va se croiser, ça ne va pas le faire parce que là, ça va, c'est une petite brindille, mais l'année prochaine, ça va être une branche qui va faire 4-5 cm.
et puis ces branches, et en fait, à chaque fois, ça va frotter, et ça peut casser, et puis de toute façon, déjà, ça va faire des entrées aux parasites. Donc, les branches qui sont dedans, hop, ce qu'on appelle les branches flottantes, on va les supprimer. Donc ça, c'était joli, mais je vais l'enlever quand même, parce qu'elles se croisent. Ensuite, autre chose, la prochaine fois, je me cache comme ça. Non, je n'ai pas pris à l'envers, mais j'ai fait ce que je ne vous demandais pas de faire, c'était de le tourner dans ma main. Je lui disais, je vais le faire, personne ne va le voir, et bien, bingo, ça y est. Après, au niveau, toujours pareil, que ce soit de la taille de formation ou de la taille d'entretien, c'est pas la peine de se casser la tête, vous avez une unité de mesure qui va très très bien. C'est ça, c'est une main. Qu'elle soit petite ou grande, c'est pas un problème. C'est que ma main, en fait, il faut qu'elle arrive à passer partout. Et là, je passe pas. Là, je passe pas. Donc, tant que ça passe pas, c'est qu'il y en a trop. Ce qu'on va chercher à faire aussi, c'est qu'on reste bien dans l'idée que les fruits, on ne veut pas aller les chercher le plus haut possible. Donc, là, en l'occurrence, eh ben, je vais supprimer ce qui est au milieu. Ensuite, ce que je vais essayer de trouver aussi, c'est de vérifier qu'on n'ait pas des branches qui sont trop similaires. Par exemple, vous voyez, entre ces deux-là, ces deux branches-là, elles ont exactement la même verticalité, enfin le même axe. Il y en a trop, il n'en faut qu'une, parce que sinon, à terme, ça va toucher. Donc, je vais la supprimer. Parce qu'elle est mieux positionnée. J'ai pas fini, je crois vous. En plus, bon, là, je suis en train de tailler un cognacier. Le cognacier, c'est vraiment un arbre, de toute façon, plus il a des branches, plus il est content. Donc, logiquement, c'est le cas d'école, mais si j'étais réellement avec un cognacier en taille de formation ou taille d'entretien, je ne procéderais pas de la même manière. Là, j'ai une branche. Alors, non, là, pour l'instant, je fais une taille de plantation. Donc, la taille de plantation, la taille de formation, on va chercher la même chose, c'est construire la charpentière. Donc, ce que je vois, moi, dans mon imaginaire, c'est que mes charpentières, j'en ai une là, j'en ai une là, j'en aurai une là, j'en aurai une là. Donc là, déjà, de ce côté-là, j'en ai suffisamment. Donc, et en plus, elles sont bien positionnées. Là, j'ai une branche qui prend la naissance au-dessus. Donc, chaque fois que vous avez une branche, quand je dis au-dessus, c'est qu'elle est née au-dessus de la branche. Vous vous rappelez ce que j'ai dit sur la scène brute? C'est que tout ça, c'est pas bon. Donc, ça va faire que pousser, monter, 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 et ça fera jamais de fruit. Donc, de toute façon, ça, automatiquement, c'est à supprimer. Toutes les branches qui prennent naissance sur une autre par-dessus, elles sont à enlever. Là, vous ne posez même pas la question, ça doit partir. Quel que soit le fruitier. Une fois que vous avez compris ça, c'est bon. Même pour un figuier Même pour un figuier, même dans l'entretien, c'est le principe. Ça, ce que je viens d'enlever, en fait, quand ça pousse dessus, c'est ce qu'on appelle les verticiles. Et en fait, leur rôle, c'est de pomper la sève. Donc on n'en a pas besoin, justement, on veut que la sève aille. Tout à l'heure, j'ai passé un temps à expliquer la sève brute, la sève élaborée, je vous ai parlé des nœuds, je vous ai parlé des entre-nœuds. Pour comprendre comment il faut tailler aussi, ce qu'il faut imaginer, c'est qu'à chaque fois que vous avez un œil, donc un nœud, c'est vous imaginez qu'il y a une passoire. Quand la sève, elle va arriver, elle va on la prend comme ça, on respecte l'angle et on est content. Ça par là, c'est bien, ça par là, ça par là. En plus, c'est à peu près pour la même axe. Alors, après, c'est vrai que tout ce qui va démarrer au-dessus, on va chercher à enlever, et tout ce qui part dessous, on va essayer. Moi, ça ne me gêne pas. Ça me gêne pas parce que ça va s'annuler tout seul. Donc, moi, c'est pas un... Quand vous dites que ça va s'annuler la sève, je ne vais pas y aller. C'est que quand l'arbre il va démarrer, ouais, il va sécher. Soit ça sèche, soit ça donnera tout le temps des fruits. Mais ça, c'est pas un problème. Tous les petits trucs comme ça, là, moi, ça me gêne pas, bien au contraire. Et ben ouais. Et puis après, vous vous rappelez ce qu'elle a dit, madame, tout à l'heure,
qu'elle avait un arbre, elle n'avait jamais de fruits dessus. Bah oui, si elle va chercher les gens et tout ça, c'est pour ça que vous êtes là. Oui. Bon, on va laisser pour les autres qui on va dire qu'on va tailler celle-là à 40 cm. Exactement. On va chercher un bourgeon extérieur. Exactement. À 40 cm. Donc, non, 40 cm par rapport à sa pousse. Parce que, voilà. Donc, ouais, on est à peu près ça, ouais, par là. Sur un œil extérieur. Là, j'ai bien un œil. Parfait. Taille comme ça. Voilà, un peu, elle est un peu forte là. Et puis là, voilà, Il y a quoi un peu fort? monsieur, là, elle est un peu forte, et le sécateur, il est à l'envers. Parce que c'était l'enclume qui portait sur ce qu'on laissait, et la lame sur ce qu'on tombait. Voilà. Et puis, bah, on va raccourcir ces trois-là. On va pas le laisser à moitié comme ça, celui-là. Vous allez laisser le sécateur avec elle. Ouais. Et là, c'est vraiment un bras de. Parce qu'ils me le sont bien, c'est cool. Et puis ça, bah, effectivement, on va tailler. Alors là, on va pas chercher à la même hauteur, on va essayer de la descendre. Là, c'est pas mal. Non, c'est bien. Ça dérange pas si après tout on dit. Alors, pareil, alors ce que j'ai pas dit, hein, c'est que bon, là, c'est facile. On n'est pas. Si on était au milieu d'un verger et qu'on commence à regarder des arbres développés, là, effectivement, il vaut mieux y aller un peu en se disant ah, je vais le rétrécir parce que on peut essayer de la colle, hein, mais ça va pas le faire. Hein. Ouais. Pourquoi les rétrécir? Parce que ça, ce sont des charpentières. Et ce que je veux, c'est que mes organes de fruits soient là. Si je la laisse, mes organes de fruits vont être là. Donc là, j'ai un arbuste qui va bien se développer. Et là, on a bien vu, les 4 que je me suis occupé, c'était les plus fortes. Et là, on a les meilleures branches. Donc là, ça va s'harmoniser. On va avoir des branches qui vont se redévelopper ici, et on va avoir quelque chose qui est parfaitement bien. En plus, alors après, ce qu'on pouvait faire, c'est ce qu'on appelle les tailles en gobelet. C'est-à-dire ce qu'on veut, c'est essayer de dégager le milieu, le fameux coup de lumière. Donc éventuellement, ce qu'on aurait pu faire, c'était supprimer celle-ci. Et là, on se retrouvait avec 3 charpentières et on montait comme ça. Mais après, voilà, ça dépend ce qu'on veut. Alors, ça dépend ce qu'on veut, et puis surtout ce qui est important, c'est de respecter la forme de l'arbre. Chez les pruniers, vous savez, un prunier, ça pousse toujours comme ça. Voilà. Il a 90% ce que les gens cherchent à faire, c'est faire une taille comme ça. Bah non, donc ça sert strictement à rien, parce que là, il va refaire. Donc il faut lui conserver son corps naturel. Vous avez bien fait de venir. Hein. Ensuite, quand vous faites de la taille, merci monsieur. Non, moi je la laisse. Ça, je couperai un. Alors, on a. Ça, c'est une bonne déduction. Alors après, c'est pareil, hein, vous allez voir, il y a plein d'écoles différentes pour le taille. Mais autrefois, on m'aurait dit, ah ben ça, il faut couper. Okay. Et quelle est la conséquence? En fait, je rigidifie ma branche. Donc si je coupe ici, je suis sûr que je vais en avoir plein qui partent. Alors que celle-ci, pour l'instant, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire ça. Et c'est bien ce que je cherche, les arcules. Donc, l'année prochaine, si elle a filé, si elle a grossi, eh bien, je lui mettrai le sécateur. Mais là, cette année, elle ne me gêne pas du tout. Je vais la laisser. Oui, oui. Naturellement, elle va le faire. Elle va le faire. Comment? Avec le poids des fruits? Oui, enfin, avant les feuilles surtout. Par rapport à la taille, donc quand on disait quand on est le meilleur ami, c'est ça. Quand on a de la grosse branche, c'est ça. Et par contre, la tronçonneuse, vous la laissez dans le garage. Parce que quand vous êtes avec une scie, vous y regardez à 2 fois si vous la coupez ou pas. Donc là, vous avez le temps de vous poser les bonnes questions. Quand vous êtes avec la tronçonneuse, c'est tellement simple. Voilà. Et en fait, vous coupez, puis après, moi, c'est ce que j'appelle les porte-manteaux. Il n'y a plus que ça va se taper dessus, c'est bon. Là, c'est pas la peine de venir en cours de taille. Tout le monde sait le faire. Alors, j'en avais prévu plusieurs. Là, on s'aperçoit qu'il y a un petit cordon ici. Il y en a un ici. Il
Il y en a un ici, madame, évidemment, vous les auriez déjà tous enlevés. Voilà. Ça. Pour repérer, effectivement, tous ces. Alors la branche, peut-être, je n'ai pas regardé encore, mais ça, en fait, on voit que c'est. Ça, c'est ce qu'on appelle une lambourde. Donc, c'est un tout petit bout de rameau tout ridé, avec un bourgeon rond. Donc, fleur. Donc ça, tant qu'il sera là, je suis sûr que j'aurai des fleurs. Donc, si vous les supprimez, bah bon. Là, celui-là, regardez celui-là comme il est beau là. Oh, comme il vous embêterait. Regardez comme c'est celui-là. Oh, le petit coup de sécateur qui irait bien. Et bien là, c'est une superbe lambourde. Donc là, ça, c'est sûr qu'il y aura tout le temps des fleurs ici. Ouais, mais il part à l'intérieur, tu vois. Oui, mais elle se développera. Elle ne va pas se développer. Parce que la particularité des lambourdes, c'est que ça ne va pas faire de la fleur, ça fera toujours des fruits. Donc elle sera tout le temps grande comme ça. Bon, allez, je sens qu'on va s'amuser. Oh que si. Alors, par rapport à ça, on raisonnez toujours, on part du centre, on regarde s'il y a des chicots. Bon, on va pas trop mal. Eh ben oui. Ah oui, ça c'est mes arbres. C'est une lambourde. Ouais, ça d'accord, ça c'est mort, c'est un chic. Et voilà, le sécateur à l'envers. Non seulement elle arrive à trouver une branche, mais elle la coupe à l'envers. Bon, c'est facile, hein, quand même. Je suis pas très gentil. Ouais, voilà, c'est ça, parce que là c'est bien la lame qui reste. Alors, si on reprend ce qu'on a dit, on garde les branches, on enlève tous les chicots, ensuite on va enlever les branches qui se partent à l'intérieur, qui sont mal positionnées, on part du centre et on s'en va sur l'extérieur. Donc qu'est-ce que vous allez enlever? Ah ben moi il y en a une, C'est quelle heure? celle-là. Celle-là, là, non? Ah ben non, alors, À l'extérieur, celle-là. Et vous êtes d'accord pour m'inviter dans votre verger? J'ai besoin de prendre des photos de contre-exemple. Ça, voilà. Alors, on est bien d'accord, celle-ci, elle a un bourgeon à fleurs, mais effectivement, elle vient taper. Donc ça, on la supprime, on n'attend pas. Et là, le sécateur est bien positionné. Voilà. Pareil, quand on coupe au sécateur, on a toujours tendance à utiliser que la pointe. Et là, je vous garantis, je vais tout payer. Hein. Donc on peut l'utiliser sur toute sa longueur. Parce que quand vous avez, en fait, quand vous coupez, vous avez, alors, quand c'est petit, on a plus tendance à faire ça. Et là, le sécateur, on peut faire ça aussi. Plus vous allez venir loin, plus vous allez avoir de la force et avoir des choses. Donc on a enlevé celle-ci. Oh, il y a ça qui me gêne beaucoup. Celle-là. Ouais. Voilà. Ouais. Mais là, c'est pas dans le bon sens. Mais non, parce que repositionner comme vous voulez faire, vous voyez bien que c'est l'enclume qui vient compte. Et moi, ce que je veux, c'est la lame qui vient compte. Et voilà. Et ah, vous êtes. Faire le tour, quoi. Non, voilà, tournez votre collier. Tournez votre collier. Voilà. Et un bras en moins. Bon, allez, c'est bien parce que c'est long. Allez, ça va mieux comme ça? En fait, j'ai perdu la branche. Si, c'est bon. Parfait. Voilà, vous plaquez la lame. Alors là, par contre, ça passe pas. Là, elle n'a pas de chance. Celui-là, quand je l'ai vu, je me suis dit, ah, c'est pour elle, elle va être super. On enlève les branches flottantes. Cette petite souche. Ce qui va se taper. Il y en a une là. Si vous avez un doute, la main. Est-ce que la main, elle passe partout ou pas? Ah, voilà, parfait. Donc, madame, quand... Ah non, non, pas encore. Hein. Non. Pardon. Voilà.
Ensuite, ben voilà, on a un souci, c'est que là, on a deux branches qui sont dans le même, enfin, voire deux surtout, elles sont exactement dans le même axe. Ça, c'est pas très bon. Il faut qu'on en supprime une. Ouais, moi je vais aller plutôt supprimer celle-ci parce que celle-là, elle est bien. Et on laisse le petit moignon. Non, 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 parce que ça, le petit moignon, il fait partie de cette branche-là, c'est celle qu'on veut enlever. Ah oui. Et celle-ci, alors, je ne peux pas la Ah ben, celle-ci, elle fait partie de celle-là, donc on va pas la toucher. Elle va à Bon, l'intérieur. on est bien d'accord que là, on est vraiment dans un truc qui est bizarre parce que je vais laisser une branche qui est au centre. Normalement, c'est ce que je devrais essayer de ne pas privilégier. Mais si j'enlève celle-ci, là, je fais un gros trou. Si je enlève celle-ci, j'ai pas résolu mon problème. Donc là, j'ai pas le choix. Je vais enlever celle-là. Ouais, il n'y a pas un petit souci. Non, non, c'est le sécateur que j'ai. Il est encore à l'envers, le sécateur. Il est encore à l'envers. Oui, Comme ça. oui. Allez, je vous autorise à le mettre dans l'autre sens. Voilà. Non, c'est bien ce que je veux, c'est que ce soit le plus rapide possible. Donc ça, de ce côté-là, ça y est, on n'est pas trop mal. Et là, effectivement, il est bien positionné, mais il y en a peut-être peu trop. Il y a peut-être des branches en trop là-dessus. C'est au mieux, là, là. Je vais essayer. Non, l'autre, devant, au-dessus. Là, là. Ouais, je pense. Bah ouais, effectivement, je sais pas. Moi, j'en ai pas. Allez, on passe au vote. Qui est pour celle-là? Non, l'autre, Non, non. ouais. Qui est pour celle-là? Ouais, c'est celle-là, j'en ai pas. Mais bon, après, j'en suis pas sûr, mais. Ouais, mais elles sont parallèles, les deux, là. Celle qui a l'étiquette et puis l'autre dessous. Celle-ci et celle-ci? Ouais. Donc là, on a bien deux axes. Voilà. Et donc, bah, ouais, moi je crois que on va supprimer ça. Ouais, comme ça. Ah, mais elle est pas gratuite après. Et ben, ça, on va supprimer aussi. Donc. Voilà. Et donc, ce qu'on veut, c'est que la coupe, elle soit parallèle à celle-ci. Donc, positionnée. Voilà. Non, non, vous ne posez pas la question claque. Vous voyez, votre sécateur, il ne veut pas aller plus loin, là. C'est bah, c'est que vous êtes pile dans le bon, là. Là, au niveau de la structure, moi, je pense qu'on n'a plus grand-chose à faire. On va pas chercher faut pas forcément chercher. Moi, j'ai pas envie de tout le temps tailler. Par contre, toutes les charpentières, enfin, ce que j'appelle encore les charpentières, c'est beaucoup trop long parce que ça. Ouais. Donc on va maintenant Le rabat. rabattre. Voilà. Donc voilà, c'est ça la nouvelle pousse, elle est là. Donc la race, on va être à peu près par là. Bon, c'est pareil, hein, vous n'avez pas besoin du mètre pour mesurer à chaque fois. Hein. Vous y allez un peu au feeling. Hein. Voilà, parfait. Ouais, elle est entrée, donc elle peut supporter une taille là. Ouais. C'est bon. Ouais, puis vous continuez. Ça, si vous le touchez. Ah, j'ai peur. Elle est où la lame là? Alors. Oui, c'est le sécateur qui va pas. Alors. Quand je veux couper là, si je fais ça, donc vous voyez bien que c'est l'enclume qui est du côté de ce que je laisse. Ah, il faut pas. Et regardez ce que ça fait quand j'ai coupé. Vous voyez comment ça a écrasé les cellules? Maintenant, si je fais, c'est la lame qui vient bien sectionner sur ce que je laisse. Vous voyez comment elle est belle la plaie? Hein, ça écrase ou pas? Donc autant écraser la branche qu'on veut se débarrasser. Ouais, par là. Alors après, c'est pareil, hein, c'est pas 40. Il faut essayer d'équilibrer un peu le tout. Hein. Ouais, non, moi c'était bien, vous étiez. Ouais. Ça, on va être par là. Oui, bah, forcément, il y a une feuille et un bourgeon là.
des bourgeons. Dans l'autre sens. Mais c'est pas grave. Ah, c'est pas si simple que ça. Ah ben, sinon je serais pas là. Hein. Franchement. Est-ce que je vais avoir par là? Ouais, c'est pas mal. Ah. Allez, crac, crac, crac. Donc on continue par là. Et celui-là, il est joli, celui-là. Voilà, et puis c'est pareil. Hein. Et ben voilà, parfait. Voilà, très bien. La réaction de la plante maintenant, c'est chaque fois qu'on a fait des coupes, là, on est sûr qu'on va avoir 2 branches. Donc l'année prochaine, ou dans 2 ans, et ben, quand je vais aller voir comment ça poussait, soit je laisse les 2, soit j'en enlève une, soit je les raccourcis, et là, j'ai commencé à constituer vraiment les unités qui vont donner les fruits. Voilà, donc vous avez gagné Un pommier. le sommier que vous pouvez avoir, vous allez passer à la caisse, vous aurez 25% sur son tarif. Et c'est Merci. selon la longueur de la taille, C'est ça. moins 25 ou moins 40. Merci à vous. Donc là, c'était sur du facile. Quand on passe sur des trucs comme ça devient beaucoup plus complexe. Donc, ce que je vais chercher à faire, effectivement, c'est aller supprimer ce qui va être à l'intérieur. Les branches droites, je vais les supprimer aussi. Bon, vous avez compris le principe, à chaque fois on va les enlever. Quand on est sur de la forme, sur de la forme pas lissée, là on ne va pas travailler sur l'ensemble de l'arbre. Ce que l'on veut, c'est d'avoir tous les fameux, vous savez les petits trucs que vous enlevez tout le temps, et ben c'est ça qu'on veut tout le temps. Donc, toutes les branches qui montent droites comme ça, elles vont être à supprimer. Et en fait, celles qu'on va garder, c'est celles qui sont de chaque côté. Donc, si je le positionne comme ça, ça, c'est très bien. Vous voyez que là, elles ont été coupées à 3 yeux, parce que la méthode de travail, là, c'est que quand on va couper une branche, on part du principe que le premier bourgeon, il va donner la prochaine branche. Le bourgeon dessous, il sera un dard. Donc sur les formes palissées, le dard, c'est un bourgeon, il ne sait pas s'il doit aller à fleurs ou s'il doit rester à fruits. Et le troisième qui est dessous, lui, forcément, ça fera un bourgeon à fleurs. Donc ça, c'est une taille beaucoup plus complexe et beaucoup plus productive aussi. Et si vous vous plantez, ben, vous n'aurez pas de fruits du tout. Pour continuer par rapport à... Donc là-dessus, on ne laisse pas des branches monter. Quand ça, jamais. C'est le même principe, tout ce qui est tout droit. J'ai tout à tailler. Ah, il y a aucun déconne. On va essayer effectivement de les enlever. Et il y a des fois, en fait, on essaie de les enlever, on les taille, et tous les ans, ça monte, donc au bout d'un moment, bah, on les supprime complètement pour essayer de repartir. C'est pas toujours simple, hein, c'est pas toujours simple. Au niveau des fruitiers, une fois que vous avez fait vos tailles, eh ben, évidemment, il y a, je dirais qu'il y a deux applications pour éviter les problèmes sanitaires. Tout le monde connaît, hein, le meilleur, c'est la bouillie bordelaise. La bouillie bordelaise, en fait, ça va éviter tous les champignons qui peuvent se développer sur les fruitiers. L'idéal, c'est d'en faire une quand il n'y a plus de feuilles et d'en refaire une autre application quand il y a les bourgeons, ce qu'on appelle le débourrement. C'est quand le bourgeon il commence à s'ouvrir. Si vous respectez ces deux applications, vous êtes tranquille pendant longtemps. Après, sur les fruitiers, le gros problème qu'on a aussi, c'est les pommes verrées. Hein. Donc ça, c'est un espèce de toute petite mouche. Elle ne sort que la nuit. Donc déjà, pour la choper, ça va être compliqué, pour mettre la lampe frontale. Et de toute façon, maintenant, on n'a plus le droit de traiter avec des produits chimiques, ce qui est une très bonne chose, parce que ça coûte cher, ça pollue,
Et en plus, ça marche pas. Donc autant revenir avec les bonnes vieilles méthodes au mois d'avril, mai-juin, je veux dire plutôt. Vous savez le carton ondulé là, qui fait des alvéoles dans le carton d'emballage, hein, et ben, vous en prenez un morceau, vous le fixez autour du tronc. Les bestioles, elles vont sortir la nuit. En début de journée, en fait, elles ont besoin d'aller se planquer. Donc elles vont descendre, elles vont trouver le carton et elles vont se planquer dans les alvéoles. Et ensuite, tous les 15 jours, vous enlevez le carton, vous le brûlez et vous en avez éliminé les 3 quarts. Et c'est un truc, ça vous a rien coûté. C'est simple.